Bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, nous revenons le 20 septembre 1980. Et ce jour-là, le navigateur Gérard d'Aboville touche terre à Brest. Il était parti de Cape Cod aux États-Unis plusieurs semaines auparavant, achevant là la première traversée de l'Atlantique lors d'Autriche, à la rame et en solitaire. Oui, 71 jours de mer sur son canot jaune de 5 mètres d'où surgit un petit drapeau français. C'est une première mondiale. Alors qu'est-ce que ça représente de ramer pendant 15 heures par jour? Réponse de Gérard d'Aboville sur Europe 1 à quelques heures de l'arrivée. Pendant presque toute la traversée, j'ai pensé au dernier coup d'aviron. Souvent pour me donner du courage, je me disais celui-là c'est l'avant-dernier, puis le coup d'après pareil. Il rame du petit jour au bout de la nuit. Gérard d'Aboville le jure, ses mains ne sont pas abîmées, il a juste pris du muscle dans les bras. Je ne vais pas arriver avec des mains énormes, des épaules de catcheur et des jambes toutes petites. 3 mois plus tôt, il a rapidement compris après son départ qu'il irait plus vite que prévu. Il se sent bien. 2 siècles plus tôt, son ancêtre François-Marie d'Aboville était déjà parti de Brest pour la guerre d'indépendance américaine et il a lui aussi ce goût de l'aventure. Si j'ai ri, ça m'est arrivé, mais rarement. J'imaginais un petit truc bien tranquille. Et évidemment, tu vois, maintenant je rigole tout seul. Quant à la solitude pendant ces 3 mois, elle était bien là, mais Gérard d'Aboville avait emporté avec lui une radio pour écouter la radio en mer. J'avais emmené, sans trop y croire, un matériel de radio amateur. Ça pesait lourd avec la batterie et tout. Et ce matériel a fonctionné à merveille. C'était mieux qu'une distraction, c'était une bouée de sauvetage. C'est que tous les 2-3 jours, j'avais un contact avec des radios amateurs en France. Et ça, c'était formidable, d'autant plus qu'ils me passaient la météo et ainsi de suite. Vous entendez, la radio a été comme sa bouée de sauvetage pendant la traversée. Et 11 ans plus tard, en 91, Gérard d'Aboville défiera cette fois le Pacifique après avoir chaviré 34 fois entre le départ et l'arrivée. Merci Laure d'Autriche, merci aux archives d'Europe 1. Réalisation Sébastien Guidi. S'il est l'heure de jouer avec les enfants d'Europe 1.